Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo parce que j'ai fait des recherches hier, puis j'ai cherché qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de chimio sur YouTube, puis j'ai juste trouvé des vidéos de genre maternité, puis de sac d'hôpital, mais vraiment comme pour les femmes enceintes, puis je me disais, waouh, il y a vraiment aucune vidéo sur qu'est-ce que les gens apportent dans leur sac de chimio en français. Comme, il y en avait plein en anglais, mais pas en français. Fait que j'étais comme, faut remédier à la situation. Fait que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Fait que je vous ai apporté mon gros sac, comme ça, qui m'a été donné par une fondation. C'est pas ce sac-là, normalement, que j'utilise pour aller en chimio, mais c'est juste pour le concept du vidéo. Puis en plus, c'est une belle fondation. C'est la Fondation La Cloche. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter, dans le fond, mes essentiels. C'est sûr qu'il n'y a pas tout. Moi, je fais 2 sortes de chimiothérapie. J'en ai une petite qui dure 4 heures, puis j'en ai une qui dure 5 jours à l'hôpital. Donc, ça va être pas mal un peu mélangé. Ça va être des trucs pour les deux, mais sachez qu'un peut s'appliquer sur l'autre. C'est pas parce que vous restez 4 heures à l'hôpital que ça s'applique moins que si vous restez 5 jours. Fait que les trucs sont bons pareil, puis c'est ça. Fait que on va commencer la vidéo. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vois dans mon sac? C'est une charge de téléphone. Ça, c'est clair. Elle est même pas genre bien enroulée. Mais super pratique. En arrière des centres de chimiothérapie, dans le fond, dans ta chaise, t'as souvent des plugs en arrière qui te laissent brancher ton sel, mais comme faut pas que tu t'apportes comme une petite charge, là, comme ça. Moi, je pense que la mienne est 12 pieds, fait que tu fais juste ta plug en arrière, puis c'est super utile, honnêtement. Si t'es pour un traitement de 4 heures, ça se peut que ton téléphone te lâche, puis c'est super utile. Une autre chose que je vois aussi, c'est une paire, dans le fond, des masques. T'achètes ça aux Jean Coutu. Vraiment facile, un paquet de 5. À l'hôpital, il y a plein de germes, il y a des gens qui sont malades. Notre système immunitaire, pour ceux qui font de la chimio, sont très bas. Fait que des fois, ça vaut la peine de s'amener un masque, surtout quand c'est l'hiver puis que les gens ils ont le rhume. Ou même si tu t'en vas dehors après ton traitement. Puis peu importe ce qui arrive, t'es protégé. Fait que des masques en paquet de 5, ça vaut la peine. Aussi, je vois des bouchons pour les oreilles. Là, il est tout comme ouvert puis dégueu, là. Mais c'est super pratique, des bouchons pour les oreilles si tu veux dormir pendant ton traitement. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des chimios qui sont très endormantes, qui ont du Benadryl dedans. Donc, c'est extrêmement comme fatigant. Fait que tu peux avoir des bouchons. Pis si t'es pas... si t'es dans une salle ouverte comme moi, ben c'est pratique parce que t'as pas à entendre. Des fois, il y a des familles qui parlent fort. Fait que tu peux avoir tes bouchons pour les oreilles, puis tu vas avoir pas de bruit, puis ça va être nice. Ce que je vois aussi, ça va un peu dans le masque, c'est un gel antibactérien. Moi, j'ai pas eu chez Bath & Body Works, mais attention à l'odeur. Moi, je suis capable de le tolérer, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la chimio puis que les odeurs, c'est vraiment comme intense pour eux. Puis que toutes les odeurs sont comme amplifiées fois 100. Moi, c'est une odeur pas trop dérangeante, là. C'est au peppermint, là, dans le fond, à la menthe. Puis je les adore, mais faites attention parce que vous n'avez pas le droit de porter de parfum quand vous faites de la chimiothérapie. Fait que si vous regardez ça avant votre traitement, portez pas de parfum parce que les odeurs, c'est vraiment intense puis ça peut vraiment donner les nausées à quelqu'un. Mais je sais que moi, l'odeur de la menthe, ça m'enlève les nausées. Fait que après un traitement, quand je sors de la salle, j'en mets tout le temps un peu puis c'est toujours plus le fun quand il y a une petite odeur dedans. Un autre essentiel aussi que j'adore, c'est mon iPad. Honnêtement, je pourrais pas aller à un traitement sans mon iPad. Je me download des séries sur Netflix, puis c'est ça, mon petit traitement, il est 4 heures, puis celui à l'hôpital, il est 5 jours. Fait que j'ai vraiment besoin de divertissement. Je vais aussi amener mon ordi si je veux comme faire des travails, faire du travail, ou regarder des vidéos ou jouer aux Sims. Fait que ça va être... c'est nice d'avoir un ordi ou un iPad pour juste comme
regarder des vidéos puis s'occuper, regarder un film. Fait que, ouais, Netflix sera ton meilleur ami si t'es en traitement. Un autre affaire super banale aussi, des Kleenex. Je sais qu'il y en a certaines chimios qui font comme couler du nez. Pas moi, là. Mais je sais qu'en chimio, on perd nos poils. Puis moi, j'ai tout perdu mes poils de nez. Fait que ça fait que ton nez, il coule vraiment plus facilement. Fait que pour moi, des Kleenex, c'est rendu vraiment un incontournable. Fait que, ouais, vraiment pratique pour n'importe quoi. Une autre chose aussi que je trouve quand même cool à avoir, c'est juste des lingettes désinfectantes. Moi, des fois, je désinfecte mon siège de chimiothérapie avant. Je sais qu'il le nettoie puis que c'est super salubre, mais on sait jamais. Les gens vont à l'hôpital, ils font des traitements, ils touchent à n'importe quoi. Puis comme j'ai dit, ton système immunitaire il est super fragile. Fait que juste des lingettes désinfectantes, ça peut toujours être utile, autant si tu restes 5 jours que si tu restes 4 heures à l'hôpital. Ça, je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui vit ça, mais c'est juste un truc pour quelqu'un qui en a besoin. Moi, avec mes traitements de chimiothérapie, j'ai vraiment comme la bouche sèche. C'est un des effets secondaires de ma chimiothérapie. Je sais pas si toutes les chimiothérapies sont comme ça, mais voyez avec votre médecin si votre chimio à la sèche votre bouche. Mais moi j'ai trouvé ça, ça s'appelle le Biotherm Dry Mouth Vaporisateur Hydratant. Fait que soulagement immédiat, durable et rafraîchit la laine à la menthe. Fait que des fois en traitement, c'est juste le fun quand t'as la bouche sèche, tu te sprays ça dans la bouche, puis ça fait juste un peu comme te rafraîchir la bouche, puis te mettre un peu d'humidité dans la bouche, surtout que des fois les traitements peuvent être assez difficiles puis donner la nausée. Fait qu'en plus, il y a un petit goût de menthe, puis t'es comme un peu hydraté dans ta bouche. Fait que ça va mieux après, puis ça t'aide aussi pour manger par la suite. Fait que c'est un autre essentiel que je recommanderais à vous qui font de la chimie. Aussi, pour la partie plus snack, je sais qu'il y en a qui apportent des snacks à l'hôpital quand ils font leur chimiothérapie. Moi, je me suis développée comme une petite, genre, pas routine, mais un petit comme repas. Moi, j'ai découvert que j'adorais le hummus pendant ma chimiothérapie. C'est quelque chose de super léger, puis avec comme des craquelins puis tout. Moi, j'adore ça, puis ça me donne pas mal au cœur. Mais au début, je me souviens que j'adorais apporter des bonbons en chimiothérapie. Des Jolly Ranchers, là, aussi. Ceux-là sont à la pomme et... c'est quoi ça? Sont à la pomme, puis au melon d'eau. Fait que des bonbons que vous aimez, ça va enlever un peu le goût de métal que vous avez dans la bouche pendant que vous faites votre chimio. Je sais qu'il y en a qui prennent des... qui mangent de la glace pendant qu'ils font de la chimio. Moi, j'ai jamais essayé ça, mais si ça marche pour vous, tant mieux. Mais moi, je porte des bonbons. Ou honnêtement, juste des collations vraiment comme pas... tu sais, apportez pas genre des chips, là, comme pas quelque chose de lourd puis quelque chose de gras. Je vous dirais, tu sais, comme un bon jus ou une poire, comme quelque chose de sucré. C'est tout dépendant de la préférence, mais quelque chose de pas trop lourd. Moi, je me suis fait ma première chimio, j'ai mangé comme un bretzel. Puis comme aujourd'hui, je veux plus manger de bretzel parce que genre j'ai trop mal au cœur quand je pense, parce que la nausée après, comme j'y pense maintenant, puis comme ça me donne le haut cœur. Mais ouais, des collations vraiment comme santé. Puis si c'est pas santé, c'est pas grave non plus, là. Vous mangez bien qu'est-ce que vous voulez, là. Mais ouais, quelque chose de vraiment sucré, puis qui va enlever un peu le goût de la nausée. Aussi, une autre chose que j'apporte pendant ma chimio, ça serait de la pâte à dents. Je sais que ça a l'air vraiment niaiseux, mais la pâte à dents, c'est super important d'avoir une bonne hygiène buccale pendant qu'on fait sa chimio, parce que vous voulez pas avoir... pendant qu'on fait la chimio, on peut vraiment avoir beaucoup d'ulcères puis de bobos dans la bouche. Fait que, honnêtement, une bonne pâte à dents. Puis je sais qu'il y en a qui vendent de la pâte à dents avec plus de fluor dedans. Puis quand tu fais de la chimio, tu as besoin de plus de fluor dans ta pâte à dents parce que tu as besoin d'enlever plus de bactéries pour pas faire
davantage de bobo dans ta bouche. Fait que celle-là, c'est pas la mienne, j'ai juste pris quelque chose que j'avais dans ma salle de bain à titre d'exemple. Mais ouais, il y a des pâtes à dents qui se vendent à votre Normalement, c'est comme dans des boutiques spécialisées, là, comme chez votre dentiste. Puis ils vont vendre des dentifrices qui ont plus de fluor. Puis c'est souvent utilisé pour ceux qui font de la chimiothérapie. Aussi, j'adore utiliser des lingettes démaquillantes. Ça sauve ma vie. Ça a sauvé ma vie plus qu'une fois. Honnêtement, c'est juste bon si vous avez juste besoin d'un peu de vous rafraîchir. Honnêtement, moi je porte jamais de maquillage quand je fais ma chimio, j'ai d'autres choses à faire que de porter du maquillage. Puis surtout quand je suis 5 jours à l'hôpital. Fait que des fois des lingettes comme ça, juste pour comme nettoyer le visage, pas avoir à se nettoyer le visage avec une débarbouillette puis un savon, ça peut sauver une vie quand t'es vraiment fatigué puis ça te tente pas d'utiliser justement, de prendre ta douche, etc. Fait que ceux-là, j'adore ceux-là des... Faudrait que j'arrête de dire j'adore. J'aime full ceux du Sephora au coconut, ils sentent tellement bon, puis ils sont à l'eau de coco, fait que c'est super apaisant pour la peau, puis quelqu'un qui a la peau sensible va adorer ça. Puis un autre produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est un produit un petit peu plus comme de luxe, mais que j'aime quand même, c'est de l'eau thermale, tout petit comme ça. Celle-là, c'est de la Roche-Posay. Honnêtement, toutes les eaux thermales sont bonnes. C'est de l'eau volcanique, ça reste de l'eau volcanique. Mais c'est super le fun, encore une fois, pour se rafraîchir pendant une chimio. Je sais des fois qu'il y en a souvent pendant leur chimio qui ont des bouffées de chaleur. Comme moi, j'en ai eu vu que pendant la chimio, nos règles s'arrêtent. Donc, on est prémonopausé, très jeune. Fait que des fois, on a des bouffées de chaleur, puis honnêtement, ça peut vraiment aider, là, comme juste un petit spritz dans le visage, puis ça fait toute la différence. Puis c'est ça, ça rafraîchit, puis j'aime bien ça, la porter avec moi. Puis en dernier, c'est plus quelque chose pour ceux qui restent longtemps à l'hôpital. Moi, pendant mes 5 jours, j'apporte du gel douche, puis celui-là, je l'ai découvert, tu sais, comme ça s'achète dans des Rachel Berry, là, dans des IGA. Puis ça s'appelle Fresca. C'est un nettoyant de douche. Puis c'est vegan. Je pense que c'est pas testé sur les animaux. Puis pas de gluten. En tout cas, ça a plein d'affaires bonnes. Puis c'est super naturel. Puis il sent trop bon, là. Ça sent la menthe, l'eucalyptus et le sauge. Fait que super bon. Puis quand je reste à l'hôpital, honnêtement, là, moi comme l'eucalyptus puis la menthe, ça m'enlève vraiment mes nausées. Ben, ça m'enlève pas complètement mes nausées, mais ça m'aide vraiment comme à relaxer puis à m'enlever un peu comme le sentiment de « Ouf, j'ai des nausées, je vais pas bien ». Fait que ça peut être vraiment comme une petite affaire relaxante pendant que vous êtes à l'hôpital puis ça peut vous rappeler un peu la maison. Fait que c'est vraiment nice, puis c'est ça, il nettoie super bien, j'ai rien à dire là, c'est un gel douche. Mais ouais, c'est vraiment le fun, l'odeur, surtout quand on est à l'hôpital, puis c'est ça, c'est un petit moment de relaxation à s'offrir qui vaut la peine. Donc, c'était tout pour qu'est-ce que je mets dans mon sac de chimiothérapie. J'espère que vous avez trouvé des bons conseils puis que ça va vous aider prochainement si vous faites de la chimiothérapie. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Puis si vous utilisez des trucs que j'ai mis dans la vidéo, écrivez-moi aussi. Je serais curieuse de savoir. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!